plus définir mon visage pour qu'il soit plus fin. Voilà. Je lui avais dit, et genre, il a commenté sur la photo d'une meuf, on voyait ses grosses fesses, et genre il avait dit, tchatcheuse, non mais c'est parce qu'il réussit ses examens, etc. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain. Je vais faire un petit Get Ready With Me. Voilà, avec vous, là, on est dimanche et je vais bruncher avec mes amis. Et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit Get Ready With Me. Et en même temps, chit-chat, make-up. Alors là, je suis en train de me brosser les cheveux. Voilà. Et donc avant de commencer mon make-up, toujours je les attache. J'ai déjà mis ma crème hydratante. Et là, je vais prendre la lotion purifiante de chez Caudalie. Vous savez, la gamme Vino Pur, comme ça. J'adore, elle est trop bien. Je trouve que ça enlève quand même les cicatrices de boutons. Parce que j'en ai beaucoup, comme ma peau marque beaucoup. Comme j'ai la peau mate, et ben ça marche trop bien. Franchement, c'est génial. Donc là, je mets ma petite lotion purifiante. Voilà. Je sais pas de quoi on peut parler aujourd'hui. Je me suis dit peut-être un petit chit-chat. Je pensais aux red flags pour vous chez les hommes par exemple. Dans une relation, c'est quoi vos red flags? Moi je peux vous dire un peu mon expérience. Alors là, je vais commencer par faire toujours mes sourcils. Moi j'utilise le crayon à sourcils qui vient de chez Sephora. Il est trop bien. Voilà, donc je brosse d'abord mes sourcils. Et ensuite, avec le crayon, je vais venir un peu remplir les trous. Déjà pour moi, le premier red flag chez un mec, je sais pas si ça va être controversé ou pas, mais pour moi c'est un mec qui a une meilleure amie. Moi j'aimerais pas que mon fiancé ait une meilleure amie par exemple. Je trouve ça super bizarre parce que si t'es avec quelqu'un, normalement c'est censé être ton meilleur ami. Donc franchement, je me vois pas faire une relation avec quelqu'un qui appelle tous les 4 matins sa meilleure pote pour lui raconter sa vie quoi. Après je suis de tempérament très jalouse. Je sais que pour vous c'est un peu toxique de dire ça, mais moi franchement les besties là, en plus la plupart du temps les meilleurs amis de ces mecs en fait, ces filles ou même le mec a déjà tenté quelque chose ou a déjà été amoureux de la fille, donc franchement non merci quoi. Moi déjà un mec qui a une meilleure amie ça a toujours été no, jamais de la vie. Ensuite un deuxième red flag, ça c'est plus flagrant, enfin c'est plus logique, c'est un mec qui vous appelle mais que genre à la dernière minute. Vous voyez par exemple, moi quand j'étais célibataire et des fois je parlais avec des mecs etc. Et genre il y a des mecs qui n'ont aucun intérêt pour toi et qui juste par ennui vont vous envoyer un message. Par exemple, la veille pour le lendemain, quoi, en mode ouais, ça te dit qu'on allait boire un verre et tout. Moi, je trouve ça super bizarre. Pour moi, un date, c'est censé quand même se planifier. C'est censé mettre de l'effort dedans. Donc, en tout cas, pour moi, si votre crush il fait ça, c'est qu'il a aucun intérêt pour vous. Parce qu'il a pas envie de planifier et il fait tout en fonction de son planning. Et s'il voit que genre le lendemain il a rien à faire, il va vous appeler. Ça, franchement, les filles, je vous dis, faut fuir. Je vous ai pas dit quel fond de teint j'avais mis, mais je mets le fond de teint qui vient de chez Dior, c'est le stick. Comme ceci, il est trop beau. Je prends en teinte 3N, c'est vrai que quand je l'applique en premier sur ma peau on dirait que c'est trop foncé, mais en fait non, c'est super. Après il y a quoi d'autre comme red flag? Ouais, les mecs qui mettent aucun effort à vous répondre alors qu'ils sont pas au travail. Encore quand je travaillais en salle de marché, vous voyez, ou quand je voyais des mecs qui travaillaient en finance, je comprenais pourquoi ils répondaient pas, parce que quand même t'as la pression etc, tu travailles toute la journée. Mais quand j'étais étudiante, je vous promets, il y avait des gars à qui je parlais et genre il me répondait toutes les 5 heures, toutes les 6 heures, mais dis-le si je te fais chier en fait. Surtout que le gars n'avait rien à faire, enfin quand t'es étudiante en vrai t'as rien à faire. Quand t'as pas une vie hyper remplie, t'as pas un travail, et tu peux très bien entre la salle de sport et ton jeu vidéo me répondre quoi. Donc franchement les filles, si vous voyez un gars et que ce mec là ne travaille pas et où il est étudiant etc et qu'il vous répond pas on va dire au moins toutes les heures, bah laissez tomber, hein, c'est juste qu'il s'en bat les steaks. Alors ensuite là j'ai mis le concealer, donc il vient de chez Huda Beauty, il est super. Et aujourd'hui je sais pas si je vais faire les yeux, enfin si peut-être un petit peu, mais je vais utiliser mon bronzer qui vient de chez Too Faced. Tac tac tac, et je fais ici, pour plus définir mon visage, pour qu'il soit plus fin. Voilà. Mais je crois que ça fait longtemps que j'ai pas été célibataire, quand je vais bientôt me marier, je me souviens plus des réflexes chez les gars. Mais quand j'entends les histoires par exemple de ma petite sœur, je me souviens. Par exemple la dernière fois elle me disait qu'elle datait un mec et ce mec lui répondait toutes les 5 heures et bah je lui avais dit, elle m'avait dit non mais c'est parce qu'il réussit ses examens etc. Non mais ça y est,
Genre t'es étudiant, tu révises tes examens, genre t'as pas le temps de checker 2 minutes ton téléphone, t'es trop à fond, genre t'es pas en train de sauver une vie quoi. Tu passes juste un examen, calmos. Surtout les filles qui sont genre jeunes, vous faites pas avoir. Aussi pour moi un autre red flag, c'est les mecs un peu qui font les mecs mystérieux. Genre ce gars-là un peu bad boy qui aime pas trop raconter sa vie. Ce gars-là, bah, je vous dis c'est le plus gros red flag du monde. C'est le genre de mec qui va vous manipuler, il va vous gaslight, il va faire le mec gentil un jour, après le jour d'après il va pas vous calculer. Ça, laissez tomber. Alors là j'ai mis ma poudre, je poudre avec ma poudre de chez Huda Beauty, voilà. Aussi un autre red flag, c'est un mec qui va mettre aucun investissement dans votre relation. Par exemple pour la Saint-Valentin, il va pas vous offrir de fleurs, il va dire ouais non c'est une fête commerciale, je fête pas, ou il va vous sortir des excuses en mode non mais moi je suis étudiant, j'ai pas d'argent, etc. Non c'est faux. Même si vous êtes étudiant, genre il y a toujours des façons de faire plaisir à votre partenaire qui ne nécessitent pas forcément de l'argent et sont plutôt un investissement en temps, vous voyez. Genre je sais pas, par exemple il peut très bien aller chez Intermarché, aller chercher ses fleurs une par une et vous faire un bouquet et ça coûte pas 1000 €, hein, vous voyez, ça coûte même pas 10 €. Les gars qui sont pas entre guillemets généreux et qui s'impliquent pas dans votre relation, c'est next. Ah ouais, peut-être que je suis dure, hein, mais moi je trouve que l'amour ça passe quand même par les cadeaux, les attentions, etc. Donc si le gars avec qui vous êtes, il vous fait aucun cadeau, il fait aucune attention envers vous, genre vous dites que vous aimez bien quelque chose et il va même pas vous l'acheter. Enfin je parle pas d'un sac Chanel, hein, je parle d'un petit truc, genre je sais pas, une broutille par exemple, un truc à 20 € et il va pas vous l'acheter. Bah, laissez tomber, c'est qu'il vous aime pas en fait. Tout ça c'est un gros radin et franchement vous avez pas envie de faire votre vie avec un gros radin, ça je vous l'assure. Je sais pas si cette vidéo va être très construite parce que je dis un peu les choses au fil de ce que je pense. Donc un autre red flag, c'est un mec qui va commenter ou liker les photos d'autres filles. Moi ça c'est énorme red flag. Genre si t'as une meuf, tu devrais pas être là à commenter les photos, genre même de tes potes et genre dire oh toi t'es trop belle, oh trop tchatcheuse, trop jolie. Genre je vous promets, j'ai vu ça une fois, c'est un mec qui est en couple depuis 2 ans avec sa meuf et genre il a commenté sur la photo d'une meuf, on voyait ses grosses fesses et genre il avait dit tchatcheuse. Donc ça veut dire en gros trop fraîche, c'est une expression du sud qui veut dire ça en gros. Alors que genre il est avec sa meuf depuis 2 ans hein, et sa meuf ne dit rien. Genre elle trouve ça normal, alors que moi mais tu me fais ça je te quitte. Illico presto. Là j'utilise ma palette qui vient de chez Dior et j'utilise la couleur un peu marronnée irisée qui est ici. Et je vais mettre sur mes yeux. Et vous, pour vous, c'est quoi les pires red flags, c'est quoi les pires crasses qu'un mec vous a déjà fait? Moi j'en ai tellement à raconter que je pense que ça pourrait même faire l'objet d'une autre vidéo quoi. Parce que là on parle juste des red flags. Mais il y a des mecs vraiment, vous devriez vous faire interner je pense. Donc voilà, là j'ai mis un peu de marron, j'aime pas mettre du mascara donc je vais pas en mettre. Voilà, cette vidéo était assez courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi c'est quoi vos pires red flags en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!